Merci, Monsieur le Président. Merci à Madame la ministre de son action très solide et puis très sincère. On connaît votre parcours et votre engagement. Euh, la crise sanitaire inédite que nous traversons et qui est très difficile avec beaucoup d'inconnus encore aujourd'hui a montré beaucoup de fractures, des fractures sociales, économiques et territoriales. Et les personnes connaissant un handicap l'ont ressenti et vécu terriblement parfois pour l'accès aux masques, pour l'accès aujourd'hui dans un certain nombre de déplacements. Et donc, je voulais savoir, au-delà des mesures immédiates importantes qui ont été prises opérationnelles dans cette crise, comment accélérer les politiques publiques à moyen et long terme en faveur d'une société véritablement inclusive, de l'égalité des droits pour les personnes connaissant un handicap, sur l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, au sport, à la culture, dans les déplacements, dans leur vie quotidienne, pour que nous soyons à la hauteur de ce défi. Je vous remercie. Alors si sur le député Monsieur Bournazel, vous parlez en effet de comment accélérer notre société inclusive dans tous les domaines. C'est bien mon mantra, c'était bien l'objectif de la conférence nationale du handicap, avec une feuille de route ambitieuse de plus d'accès au sport, à la culture, aux loisirs, mais également à l'emploi. Et bien sûr, nous devons maintenir ce cap. Cap vers l'entreprise inclusive, c'était une très grosse feuille de route commune avec Olivier Dussopt et Muriel Pénicaud. Il n'est pas question de la remettre en cause. Nous ferons appel justement à l'engagement des entreprises qui ont signé pour 140 d'entre elles le manifeste inclusion. Nous travaillons bien sûr avec l'UNEA et je reviendrai spécifiquement sur les entreprises adaptées, mais il est impératif de passer aux actes sur cet engagement social et sociétal qu'ont porté les entreprises. Et je vous rappelle également que j'ai pu faire donc des visios avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales pour mobiliser dans le dialogue social la prise en compte des personnes en situation de handicap. Dans chaque fiche métier a été travaillé spécifiquement les adaptations pour les personnes handicap et nous maintiendrons certainement les mesures AGFIP et FIPHP qui ont été portées justement pendant cette crise pour accompagner les adaptations, être beaucoup plus réactifs. Donc, toujours une mobilisation pleine et entière, de ne rien laisser au hasard et de travailler dans l'ensemble des pans de la vie quotidienne sur cette entreprise inclusive. Nous avons certainement possibilité d'accélérer encore l'accessibilité. Quand je parle d'accessibilité, c'est aussi bien accessibilité numérique, accessibilité technologique, mais accessibilité physique des bâtis avec l'habitat inclusif. Et je serai extrêmement vigilante que justement dans les plans de relance, notamment les plans de relance et d'investissement sur les bâtiments, eh bien, nous puissions inscrire cette volonté de bâtiment et du vivre ensemble au milieu de la cité comme un impératif, parce que nous avons là aussi une façon différente de pouvoir aussi bien personnes handicapées, personnes âgées, aidants, personnes isolées, de pouvoir beaucoup mieux accompagner ce vivre ensemble dans ces habitats partagés, par exemple, ou habitats inclusifs.